Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à notre émission géopolitique. C'est notre rendez-vous de vendredi soir pour parler de l'actualité politique en Afrique. Et ce soir, nous avons le plaisir de parler de la République démocratique du Congo. Pourquoi la République démocratique du Congo? C'est comme nous avons eu l'habitude depuis le début de la semaine à décortiquer l'actualité dans ce pays au regard de la recrudescence justement de la criminalité à l'est de ce pays. Nous avons eu justement la possibilité de discuter avec beaucoup de correspondants avec lesquels nous avons échangé sur la situation sécuritaire à l'est du Congo démocratique. Mais ce soir, nous allons parler d'un autre sujet. Un autre sujet qui a été évoqué lors d'une proposition qu'un éminent professeur d'université a voulu ou veut introduire justement au débat au sein de l'Assemblée nationale. L'invité de ce soir n'est autre que l'éminent professeur Mbata, professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Il enseigne également en Afrique du Sud. Le professeur Mbata est avec nous en direct, mais malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité de le joindre en duplex vidéo pour ce live. Cette fois-ci, nous allons tout simplement nous contenter de sa voix qui va nous permettre justement de nous éclairer sur cette question relative à la proposition de loi qu'il voudrait introduire au regard des noms de Patrice Emery Lumumba, l'héroïsme de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, si j'ai bien présenté la situation, s'agit-il réellement d'une proposition telle que nous l'avons lue dans les textes circulant dans certains réseaux sociaux? Oui, il s'agit effectivement d'une proposition de loi que nous avons essayé d'introduire au niveau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une proposition de loi pourtant qui modifie et qui complète la loi, la législation existante sur l'ordre national des héros nationaux en République démocratique du Congo. Effectivement, la matière au Congo est régie par une loi, c'est la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux. Cette loi avait été complétée par un décret-loi de 2003 et qui avait donc ajouté à l'appellation Ordre national héros nationaux et Kabila Lumumba. Donc c'est cette loi telle que modifiée par le décret-loi de 2003 que nous voulons absolument changer et compléter. Et qu'est-ce que vous aimeriez ajouter
Parce qu'il y a une confusion dans les têtes de plusieurs Congolais qui pensent que vous voulez tout simplement abolir, proposer l'abolition de l'héroïsme de Patrice Emery Lumumba, consacré depuis 1967 par l'ancien président Mobutu et reconnu par les Congolais. Je crois que les choses doivent être claires. Premièrement, c'est que en faisant cette proposition de loi, je ne discrédite pas, je n'amoindris pas l'héroïsme de Patrice Emery Lumumba, qui est en fait notre héros national pour tout le combat et tous les loyaux services qu'il a rendus à la nation. Et Patrice Emery Lumumba, notre ancien Premier ministre, a bien mérité d'être proclamé héros national de notre pays. Deuxième précision, c'est que je ne réduis en rien la dimension impersonnelle. Et vous pensez, professeur, que les gens qui vous écoutent seraient d'avis avec une telle proposition, déjà à dire on enlève le nom, le fait de dire on enlève, ça porte à confusion dans la tête de plusieurs Congolais. Non, mais c'est-à-dire, il faut bien voir les choses, je vais vous dire pourquoi. La loi elle-même, elle avait été élaborée, la loi de 2002, du 5 août 2002, elle portait création de l'ordre national héros nationaux. Le nom de Lumumba n'était pas dans l'intitulé. Le nom de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila n'était pas dans le titre de la loi de 2002. Mais il y a un problème avec certains de nos compatriotes congolais, ils ne lisent pas. Pourquoi est-ce qu'on pose des questions comme ça? Parce que la loi de 2002 qui porte création de l'ordre national héros nationaux ne mentionne pas le nom de Lumumba dans le titre. Ne mentionne pas le nom de Laurent Désiré Kabila dans le titre. C'est seulement en 2003 qu'on est venu ajouter le nom de Lumumba et de Kasavubu. Et c'était ce que je dirais, c'était une faute à la loi. Parce qu'on parle de décret-loi modifiant la loi portant ordre national, héros nationaux, Lumumba, Laurent Désiré Kabila. Mais dans notre législation, une loi qui porte création de l'ordre national, héros nationaux, Lumumba, Kasavubu n'existe pas. Ça n'existe pas, tout simplement. Donc, certains de nos compatriotes devaient apprendre à lire les textes. La loi dans un intitulé qui porte création de l'ordre national, héros nationaux, Lumumba, Kasavubu, et le Lumumba plutôt, Laurent Désiré Kabila, n'existe pas et n'a jamais existé dans notre législation. Ce qu'on a fait avec le décret loi de 2003, c'était une faute à la loi. Bon, permettez-moi de dire un mot en plus. Pourquoi je voudrais que cette loi devienne générale et impersonnelle? Vous savez, au Congo, nous célébrons cette année le centenaire du prophète Simon Kimbangu. Vous connaissez le combat que Simon Kimbangu a mené. C'est vraiment l'un des pères de notre indépendance. Il a commencé son œuvre en 1921. Il est mort en 51. Ça fait de cela 100 ans et nous sommes en train de le célébrer. Mais dites-moi, cher ami, si nous voudrons, si la nation décide aujourd'hui que le prophète Simon Kimbangu soit proclamé héros national, vous allez le mettre dans l'ordre national qui porte le nom de Lumumba ou le nom de Laurent
Laurent Désiré Kabila qui n'était même pas encore là, actif sur le plan politique. Ce serait anachronique. Je vous donne un autre exemple. Supposons que Kimbavita, tout le monde le sait, c'est notre Jeanne d'Arc, pour le rôle qu'elle a joué dans la libération du Congo. Elle est morte au siècle, au 18e, au 19e siècle. Si nous voulons proclamer Kimbavita héros national, nous allons mettre Kimbavita dans l'ordre national de Lumumba et de Kasavubu qui n'existait même pas encore quand Kimbavita était là. Je vais plus loin, peut-être ce sera le dernier exemple. Si la nation décide qu'aujourd'hui, notre premier président, Joseph Kasavubu, soit proclamé héros national, lui était le premier président de la République. Lumumba était son premier ministre. Et Laurent Désiré Kabila, c'était un disciple de Lumumba. Vous allez proclamer Joseph Kasavubu héros national dans l'ordre en mémoire de Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Mais ce serait anachronique. Donc, on a voulu tout simplement rendre les choses générales. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de l'histoire des héros nationaux dans notre pays. Il y en a eu, il y en aura d'autres, peut-être vous-même ou d'autres dans les générations qui viennent. Nous voulons tout simplement que la loi soit générale pour permettre à d'autres Congolais qui auront rendu des services inestimables à la nation. Cette loi donc permettra que ces personnalités, hommes ou femmes, soient admises dans l'ordre des héros nationaux de la République démocratique du Congo. Professeur, quelle a été l'opportunité d'une telle proposition pour vous? Quelle a été l'opportunité? Est-ce que c'est une proposition qui est plus urgente pour le moment ou c'est tout simplement parce que il y a une certaine gêne au regard, probablement, d'après vous, hein, le non-fonctionnement de la loi telle qu'elle devrait être? Est-ce que quelque part, il y a une certaine gêne de voir les choses ainsi? Voilà, j'espère d'abord que l'explication que j'ai donnée est claire pour tout le monde. Que je ne diminue en rien Lumumba, je ne suis pas contre la dignité accordée à Laurent Désiré Kabila, je voudrais que la loi soit générale et personnelle. Cela doit être admis, je crois que c'est simple à tout le monde à partir de ces exemples que j'ai donnés de Simon Kimbangu, ces exemples de Patrice Emery Lumumba et ainsi de suite. Et même la loi elle-même, lorsqu'on parle je peux vous parler de notre anachronisme. Actuellement, ça s'appelle Ordre national, héros nationaux en mémoire de Laurent Désiré Kabila qui vient avant même Lumumba, alors que c'est Lumumba, alors que Laurent Désiré Kabila était un disciple de Lumumba. Dans l'histoire, ça ne tient pas. Le nom de Laurent Désiré vient même avant celui de Lumumba. Et je suis surpris que personne ne l'ait remarqué. Comment les gens ne s'étonnent pas qu'un ordre national soit d'abord, les héros nationaux soient proclamés d'abord en mémoire de Laurent Désiré Kabila et ensuite en mémoire de Lumumba, alors que tout le monde sait que Laurent Désiré, c'était un disciple de Lumumba et que Lumumba est mort, lui, en 1961 et que sa proclamation comme héros national est intervenue bien avant. Voilà autant d'anachronismes. Je reviens maintenant à votre question que vous posez sur quelle est l'opportunité. Mais vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un député national? Le député de l'Assemblée nationale a pour mission, au terme de l'article 100 de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC, dont nous célébrons actuellement le 15e anniversaire, eh bien, la mission de l'Assemblée nationale, c'est d'élaborer les lois. Et un député, quand il a été envoyé, nous sommes envoyés à l'Assemblée nationale pour élaborer les lois. Et les lois, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est aussi pour demain, c'est pour la nation. On ne pose pas la question d'opportunité. Et une nation, une grande nation, c'est celle qui regarde et son passé, et son présent, et son avenir. On ne peut pas limiter les députés nationaux, on va seulement les légiférer sur quoi? Sur le social, sur la guerre à l'Est. C'est ça ce que serait le travail d'un parlement respectable? Non. Je crois que nos compatriotes doivent comprendre. Il y en a aussi qui ont estimé que je voulais, et c'est vrai, que lorsqu'on rend la loi impersonnelle et générale, une personnalité comme Étienne Tshisekedi, pour tout le travail qu'il a fait pour la démocratie, mérite également d'être reconnu héros national à part entière. Professeur. Et chacun. Oui. Oui, allez-y, hein, parce que je vais vous poser une question. Hein. Oui, je vais aller vite. Donc, une personnalité comme Tshisekedi peut être reconnue et d'autres. J'ai vu sûrement dans certains réseaux, on m'accuse de tribalisme et tout, il y en a qui ne connaissent pas. Le professeur André Mbata n'est pas de la tribu d'Étienne Tshisekedi. Je crois que ça devrait mettre un terme à tout ce qu'on voit sur
net, tribaliste. Je ne suis pas de la tribu de Étienne Tshisekedi. Je suis constitutionnaliste. Je suis député national. Je représente la nation. Je veux bien représenter aussi donc la nation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je représente une nation, donc c'est opportun. J'ai fait cette proposition de loi est faite dans mes attributions comme député national et c'est pour cela que la nation m'a fait confiance en m'élisant à l'Assemblée nationale. Alors, professeur, je vais vous poser deux questions. La première question, c'est de savoir, au niveau de l'opportunité d'une telle proposition, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la guerre à l'Est. Mais c'est ce qui serait le plus urgent, la situation la plus urgente aujourd'hui, c'est de proposer des lois justement pour éradiquer l'insécurité à l'Est, d'une part. Deuxième chose, deuxième question, professeur. Lorsque vous dites héros national pouvait être également attribué à Étienne Tshisekedi pour tout ce qu'il a fait au Congo. Professeur, pouvez-vous nous dire exactement qu'est-ce qu'on peut retenir d'Étienne Tshisekedi depuis 60 jusqu'à sa chute? Qu'est-ce qui peut l'élever au rang de héros, au même titre que Lumumba, au même titre que le vrai héros dont on reconnaît dans l'histoire du Congo? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Tshisekedi? Oui. Je vais répondre à toutes ces questions, j'espère que vous me donnez le temps. La Bien première sûr. question, Oui. je crois que les Congolais, l'opportunité, qu'est-ce que c'est que l'opportunité? Lorsqu'un député anglais ou britannique propose une loi, on lui pose la question de l'opportunité. Toutes les lois, parce que par exemple, la Grande-Bretagne doit sortir de l'Union européenne, vous pensez que les députés britanniques ne peuvent faire de proposition de loi relativement à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Non! Ça fait 500 députés. Chaque député doit faire son travail. Nous ne sommes pas un parlement de seconde zone. Ce n'est pas parce que, par exemple, l'opportunité, maintenant, il y a le Covid. Vous pensez que tous les députés dans le monde entier ne feraient que des propositions de loi sur le Covid? Je crois qu'on est cette histoire que je vois souvent dans les réseaux sociaux. Nos compatriotes, on doit essayer d'élever le débat. Et on doit essayer d'élever le débat. Revenons à la question d'Étienne Tshisekedi. Mais Étienne Tshisekedi mérite d'être héros national dans sa qualité à part entière. C'est seulement à Laurent Désiré Kabila. Tout le monde sait que Kabila est le rôle que chacun a joué son rôle. Lumumba a joué un rôle à l'indépendance, c'est héros national à part entière. Laurent Désiré Kabila, il est venu avec la guerre de libération. Il est venu avec l'AFDEL, tout le monde le sait. Et les gens aussi discutent. Moi, je ne veux pas discuter de sa dignité. Les gens discutent sur la présence même de la guerre à l'Est, la contribution. Ils discutent même sur ça. Moi, je ne veux pas discuter. Je reconnais ce qui a déjà été fait, c'est que Laurent Désiré Kabila est héros national, mais à part entière. Mais le combat de Laurent Désiré Kabila, ça n'a pas été le même combat qu'Étienne Tshisekedi. Vous êtes Congolais, je pense. Qui a lutté autant qu'Étienne Tshisekedi contre la dictature sous le régime Mobutu? Mais qui a fait porter à tout le monde ici la liberté? Les gens portent la cravate, l'état de droit. Qui a été la première personne à parler avec autant d'insistance de l'état de droit, plus qu'Étienne Tshisekedi? Parce qu'il faut le dire aussi. S'il a pu le faire ainsi, c'est qu'Étienne Tshisekedi est dans l'histoire de notre pays. S'il s'est battu pour l'état de droit, c'est qu'Étienne Tshisekedi est le premier docteur en droit de l'Université Lovanum du Congo. Le premier Congolais à avoir obtenu un doctorat en droit, c'est Étienne Tshisekedi. On comprend pourquoi toute sa lutte a été pour l'état de droit. Il s'est battu pour la démocratie et il mérite bien d'être héros national à part entière dans sa catégorie particulière et non pas en mémoire de Lumumba ou de Laurent Désiré Kabila qui sont aussi des héros nationaux. Professeur, une question qui mérite vraiment quand même une réponse par rapport à l'explication que vous êtes en train de nous donner sur la liste de toutes ces personnalités historiques du Congo. C'est de nous dire, et surtout à nos téléspectateurs en tout cas, qui nous posent des questions de savoir, à partir de quel moment peut-on reconnaître une personnalité, la qualité de héros national? Parce qu'ici, il y a une confusion, il y a un mélange de Congolais qui pensent qu'en 60, Tshisekedi avait joué un rôle néfaste par rapport à l'histoire du Congo. Son nom est cité souvent parmi les comploteurs, justement, des gens qui ont comploté contre Patrice Emery Lumumba, contre le gouvernement Lumumba démocratiquement élu. Et son nom a été entaché. Et à partir de quel moment, professeur, peut-on considérer, en tout cas au regard de votre proposition,
que M. Tshisekedi, en tout cas que sa mémoire repose en paix, c'est l'expression, à partir de quel moment, quel est le privilège, qu'est-ce qu'il peut faire en sorte qu'il soit héros national par rapport à cette tâche de l'histoire? Bon, disons d'abord, c'est que les gens comprennent des choses de la meilleure façon. D'abord, parce que je voudrais une loi impersonnelle et générale. Le nom d'Étienne Tshisekedi n'est pas dans la loi. Si je voudrais qu'on enlève le nom de Lumumba et de Laurent Désiré, je n'amène pas celui d'Étienne Tshisekedi. Je voudrais tout simplement que la loi soit générale, ouverte pour inclure des personnalités qui méritent d'être héros nationaux comme Étienne Tshisekedi. C'est que vous dites sur... Mais les gens ne sont pas nés aujourd'hui. Il y a eu la conférence nationale. On n'a pas pu démontrer que Étienne Tshisekedi était à la base de ce que vous êtes en train de dire là. Vous êtes des journalistes, eh bien, il y a eu la conférence nationale et pour le déballage. Étienne Tshisekedi n'a tué personne. Où est-ce que vous inventez ces choses-là? Ça vient seulement de l'esprit de certains journalistes à la recherche du buzz. Et bon, donc, je dois aussi dire une chose. Maintenant, les gens veulent discuter. Lorsqu'on a proclamé Lumumba héros national, est-ce qu'il y a eu un référendum? Est-ce qu'on avait demandé aux Congolais qui étaient au pays et dans la diaspora s'ils étaient d'accord pour qu'on proclame Lumumba? Dites-moi, cher ami, quel est ce Congolais-là dans la diaspora ou au pays qu'on avait consulté pour faire un référendum, une sorte d'enquête pour savoir, vous voulez ou non qu'on proclame Lumumba héros national? On ne vous avait pas consulté. Mais le chef de l'État de l'époque, Mobutu, qui représentait la nation, et l'Assemblée nationale, ils avaient estimé que Lumumba méritait d'être héros national. Vous n'étiez pas impliqué, je n'étais pas impliqué, les internautes n'étaient pas impliqués. Je passe à Laurent Désiré Kabila. Lorsque Laurent Désiré Kabila a été proclamé héros national, dites-moi où est-ce qu'il y a eu une enquête pour demander dans la diaspora, est-ce que vous voulez que Laurent Désiré soit héros national ou pas? Il y a eu une enquête dans la diaspora? Il y a eu une enquête au pays, il n'y en a pas eu. Pourquoi est-ce que les gens veulent chercher le débat là où il n'y en a pas eu? Mais ce sera de la même façon si on estime que le père de la démocratie, Étienne Tshisekedi, il a fait un travail énorme, il a rendu des services inestimable, même s'il n'est pas devenu président, il mérite bel et bien la qualité d'héros national. Je dois ajouter ceci. Et effectivement, ça ne doit pas être la qualité d'héros national, doit être soumise à des enquêtes particulières. Il faut des critères. Un héros national, c'est un peu comme un saint qu'on vient canoniser ou sanctifier. Il y a des enquêtes pour mettre quelqu'un saint ou bien bienheureux. Il y a des enquêtes au niveau du Vatican. Je crois aussi qu'au niveau des services, il doit y avoir des services, des critères bien stricts pour ne pas gonfler d'une façon exagérée le nombre d'héros nationaux parce que ce sont des individus exceptionnels. Donc, je crois avoir répondu clairement à la question de tout cela qui s'agitent sur les réseaux sociaux et même dans les médias. Quand on a proclamé Lumumba, on ne vous a pas demandé dans les médias, dans les réseaux sociaux, si vous étiez d'accord ou contre, et vous avez accepté. Quand on a proclamé Laurent Désiré, on ne vous a pas demandé si vous étiez d'accord ou pas. Vous avez accepté. Alors, ici, il y a déjà donc le président de la République en usant de ce pouvoir et tout le peuple reconnaît le travail qui a été fait. Nous disons que Étienne Tshisekedi mérite bien d'être héros national, mais il n'y a pas que lui après lui. Il n'y a pas que des politiciens. Un journaliste pour un travail fait, il peut devenir héros national. Un professeur d'université tel que moi ou d'autres, pour les services inoubliables rendus à la nation, les héros nationaux ne sont pas que des politiciens. Et ça, on devra les définir dans les textes. Et je crois qu'avoir apporté la lumière, parce que nos compatriotes, vous savez, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, je n'ai pas cité Étienne Tshisekedi dans le texte parce que je le veux personnel, mais je précise qu'il mérite bien d'être héros national et bien d'autres personnes. J'ai donné l'exemple de Lumumba et de Kasavubu, de Kimpavita ou du prophète Simon Kimbangu qui peuvent être proclamés héros nationaux à part entière sans qu'ils soient connectés à l'héroïsme de Lumumba ou de Tshisekedi ou de Laurent Désiré Kabila. Ok, professeur, je tenais vraiment à préciser que nous ne sommes pas, excusez-moi, un média qui cherche le buzz autour de cette question. C'est justement pour l'intérêt de l'histoire et d'éclairer l'opinion. En tout cas, nous sommes tombés sur ces documents. C'est la raison pour laquelle nous avons fait la démarche de vous contacter pour éclairer en tout cas l'opinion des Congolais et des étrangers, des Africains qui souvent passent à nos émissions et qui regardent notre média. Donc, nous ne faisons pas le buzz.
Nous voulons juste faire le travail d'information et de communication tout simplement autour de cette question, car vous savez, le Congo, c'est un pays trop suivi à travers le monde et tout ce qui se passe au Congo est bien scruté, en tout cas, par différents milieux. C'est la raison pour laquelle nous en parlons. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette mise au point par rapport à l'évocation que vous avez faite tout à l'heure sur le buzz. Nous ne faisons pas le buzz, professeur. Alors, ici, pour chuter, alors que vous proposez Étienne Tshisekedi pour des services rendus, quoique ces services rendus ne sont pas encore bien précisés en tout cas, moi j'ai épinglé quelques cas de Tshisekedi dans l'histoire du Congo, des cas qui sont des taches noires pour lesquelles les Congolais jusqu'à aujourd'hui s'en indignent. Et du coup, il va devenir héros national selon votre proposition. Alors, qu'est-ce qu'il en sera alors de Mobutu, par exemple? Lui aussi pourrait devenir héros national. Disons d'abord, vous êtes un média que je respecte, c'est pourquoi je répondais à votre invitation, et puis je ne vous accuse pas de faire le buzz, mais il faut rectifier les choses. Je suis au Congo, il n'y a pas de Congolais qui vous disent que Etienne Tshisekedi est indigne d'être héros national. Ça, il faut bien être précis là-dessus. Il y a quelques personnes, tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y a également des gens au Congo qui vous disent que c'est Laurent Désiré Kabila qui a amené les troupes étrangères dans le pays et qui n'acceptent pas non plus. Mais moi, je vous ai dit que ce qui est fait, je l'accepte. Mais je vous dis que tout le monde n'est pas d'accord non plus. Ceux qui étaient contre Lumumba en 60, quand on a proclamé Lumumba héros national, tous n'étaient pas d'accord. Les ennemis de Lumumba n'étaient pas d'accord. Quand on proclame Laurent Désiré Kabila héros national, mais il y en a qui pensent qu'il a amené les Rwandais ici. Il a amené les troupes ici, ce n'était pas une guerre de libération, c'était un dictateur et tout ça. Moi, je ne veux pas là-bas. Donc, Étienne Tshisekedi, tout le monde n'est pas d'accord au Congo, ce n'est pas vrai. Je suis au Congo, je vous parle, il n'y a pas eu d'enquête. Je vous ai dit que la référence ici, c'est la conférence nationale. Il n'y a pas eu un jugement de condamnation parce que quand vous dites des choses, il faut être sûr de ce que vous dites. Et donc, pour revenir donc sur je vous ai aussi précisé que le nom du Tshisekedi, comme un exemple, il ne peut pas figurer dans la loi. Je ne propose pas non plus, parce qu'il y a une ordonnance du président de la République qui a déjà admis Étienne Tshisekedi dans l'ordre national des héros nationaux, Lumumba et Kabila. Pourquoi les gens ne savent pas ça? Il y a un texte de le président de la République, c'est le président de la République qui confère les ordres au terme de notre constitution. C'est le président de la République qui confère les ordres, qui admet dans les ordres nationaux. Et il s'est déjà fait dans le pays depuis une année, il n'y a pas eu de discussion. On vient les soulever, mais je crois que il y a des personnes qui ne veulent pas de Tshisekedi, ils ont raison. Mais il ne faut pas dire que les Congolais ne veulent pas, parce qu'au Congo, on est content du travail que Tshisekedi a fait, de l'état des droits et de la démocratie. C'est d'ailleurs à juste titre, c'est d'ailleurs à mémoire du travail de Tshisekedi que son fils, Félix Tshisekedi, a été élu président de la République. Donc, il y a des choses là que nous devons préciser. Si Félix Tshisekedi a été élu président de la République, ce n'est pas seulement à cause de lui-même, c'est un peu comme en Afrique du Sud, où les Thabo Mbeki et les autres ont été élus par la suite en souvenir du travail fait par Nelson Mandela. Et si Félix Tshisekedi est président de la République, élu démocratiquement au Congo, c'est parce que la nation reconnaissante s'est souvenue non pas seulement de ce que des promesses électorales ou de ce que Félix Tshisekedi disait, mais parce que la nation a voulu honorer le travail qui a été fait par son père Étienne Tshisekedi. Alors, professeur, pour chuter, la dernière question, vous évoquez la nation reconnaissante. Mais est-ce que cette nation connaît l'histoire de Tshisekedi en 60? Est-ce que cette même nation aurait adopté la même attitude aujourd'hui si elle vivait en 60, avec tous les événements qu'on connaît, avec le nom de Tshisekedi qui a été impliqué dans beaucoup de textes que l'on lit aujourd'hui? Est-ce que la même nation aurait eu la même attitude de dire, bon voilà, Tshisekedi, on va vous choisir président de la République, on va vous élire président de la République pour les loyaux services rendus par votre père? Est-ce que la même nation congolaise se souvient de Tshisekedi en 60? Mais il se souvient justement de Tshisekedi en 60, c'est pourquoi son fils est là, en partie. Il se souvient de son fils, et puis quand nous parlons dans l'histoire, vous savez, moi je suis un professeur de droit. Je ne condamne pas, et le principe chez moi, c'est la présomption d'innocence. Je ne peux pas dire que Tshisekedi a été impliqué là-dedans sans preuve. Malheureusement, dans nos médias,
nos médias ont l'habitude de faire des affirmations incorrectes. C'est ce qui explique parfois des procès vis-à-vis de certains journalistes. Quand vous n'avez pas de preuves, abstenez-vous tout simplement. Vous n'avez jamais eu un jugement de condamnation de Tshisekedi dans la mort de tel ou de tel. Vous ne l'avez jamais vu. Quand quelqu'un, je ne parle pas de vous, je parle d'une façon générale, quand vous n'avez pas cela, quand les gens n'ont pas cela, ils doivent s'abstenir. Et si Félix Tshisekedi est aujourd'hui président de la République, si son père était un assassin, si son père était ceci, était cela, je vous dis que Félix Tshisekedi est élu en partie parce que la nation a voulu récompenser le travail qui était fait par son père, celui qui porte également son nom, un peu comme en Afrique du Sud, où le Nelson Mandela ou le Thabo Mbeki ont bénéficié également de l'aura de Nelson Mandela. Alors, si la nation, il faut attendre si un fils de Mobutu est candidat ou tout ça, bon, ça c'est autre chose. Mais je vous dis qu'à l'heure actuelle, le président de la République, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi, et en partie, Félix Tshisekedi a été élu en souvenir parce que la nation reconnaissante voulait récompenser le travail qui a été fait par son père. Et pour savoir si quelqu'un d'autre qui a un père historique, qui était un politicien, peut avoir droit à la même dignité, bon, qu'il vienne poser la candidature, peut-être que la nation va se souvenir des travaux, des sacrifices endurés par ses parents, peut-être pour le porter à la magistrature suprême. Mais l'élection de Félix Tshisekedi est une preuve irréfutable que cette nation connaît l'histoire. Cette nation connaît Tshisekedi, ce n'est pas un inconnu. Et vous pensez que cette même nation se rappelle encore des pendus de la Pentecôte? Lorsque Étienne Tshisekedi soutenait justement le coup d'État de 65, après la pendaison de Kimba et les autres au pont Kassavubu, est-ce que cette même nation se souvient de ça? Parce qu'il y a des documents. La même nation se souvient que Étienne Tshisekedi n'a pas été impliqué là-dedans, qu'il n'a pas été condamné. La même nation est allée à la conférence nationale et la même nation où il y a eu le grand déballage. Si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez des informations assez précises sur le Congo, il y a eu conférence nationale et Étienne Tshisekedi était lavé. Bon, écoutez, il y a un problème. Je vous ai parlé d'une loi personnelle et impersonnelle et générale. Je n'aimerais pas que dans votre émission, on revienne tant de fois sur Étienne Tshisekedi, sur des choses dont vous n'avez pas les preuves et dont vous n'avez aucune précision. Il faut s'abstenir. Donc, j'aurais voulu qu'on pousse plus loin dans la généralisation de la loi, parce que je ne cite même pas Tshisekedi dans la loi, mais que plusieurs questions reviennent Tshisekedi alors que vous n'avez pas de preuves. Les pendus de la Pentecôte, beaucoup de personnes qui parlent aujourd'hui n'étaient même pas nées. Et alors, en 60, ils n'étaient même pas là. Donc, je n'aime pas vraiment m'apaisantir sur ce qui se dit dans les médias vaguement, où les gens n'ont pas de preuves et racontent n'importe quoi. Bien sûr, professeur, nous ne disons pas n'importe quoi parce que nous avons une vidéo d'Étienne Tshisekedi en 60 qui parlait lui-même. Hein. On le voit en train d'exprimer son opposition, l'attitude. Il a encouragé d'ailleurs cette pendaison. Il disait lui-même que la vidéo, elle est là. Je peux vous l'envoyer. Vous allez voir comment Tshisekedi lui-même... Moi, je n'ai pas la vidéo. Et dans tous les cas, je vous ai dit, je ne reviens pas sur les héros nationaux. Il y en a qui disent autant de mal de Lumumba, je ne veux pas revenir. Et pourquoi vous allez me poser des questions sur si Tshisekedi doit devenir héros national, plus de questions, et vous n'en posez pas autant sur Laurent Désiré Kabila, il y a quelque chose là qui cloche. Et c'est cette insistance, il y a quelque chose là qui cloche, et vous êtes un journaliste chevronné, je ne voudrais pas qu'on tombe à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Mobutu pour terminer? Parce que lui aussi, il a fait des grandes choses au Zaïre à l'époque. Voilà, le Congo aujourd'hui. Est-ce que le professeur Mbata pourrait un jour ajouter le nom de Mobutu dans la liste des héros nationaux? Mobutu, le maréchal du Zaïre. On va terminer l'émission. Je me rends malheureusement compte que vous ne m'avez pas compris. Eh bien voilà, je vous ai compris. Je suis au regret de constater que vous ne m'avez pas compris. Je vous ai compris. Je vous ai dit ceci, que moi je ne propose pas, à l'intention de vos téléspectateurs ou bien de vos auditeurs, je précise, vous ne m'avez pas du tout compris, j'ai dit que ma proposition de loi n'a pas le nom d'Étienne Tshisekedi. Je voudrais dépersonnaliser, qu'on parle de la loi portant création des héros nationaux, un point c'est tout. D'accord. D'accord, professeur. C'est ça ce que je dis, mais je constate malheureusement que vous n'avez pas compris pendant plus de 15 minutes. Je vous ai compris très bien, je vous ai compris, sauf que
Je cite des noms des gens parce que vous-même, vous avez cité les noms de Tshisekedi. C'est vous qui avez dit tout à l'heure que Tshisekedi mérite d'être héros national. C'est vous qui avez commencé par citer les noms. Ceux qui estiment que Mobutu peut être héros national, ils n'ont qu'à le faire. Moi, je tiens compte de mes critères. Évidemment, je suis un peu, il y a cette tendance. Je suis professeur en droit, je suis docteur en droit. Je parle du Congolais qui a été le premier docteur en droit dans mon pays. Et je partage avec Étienne Tshisekedi plusieurs choses. Il était le premier docteur en droit ici. Et vous m'avez présenté tout à l'heure, je suis le premier Congolais, je suis le premier docteur, professeur en droit de l'Université d'Afrique du Sud, pas de Kinshasa. Donc je parle des choses que je connais, hein, je parle des choses que je connais, du combat tel que je le connais. Alors, si quelqu'un veut proposer quelqu'un d'autre parce qu'on propose tel, quitte à lui de le faire. Mais ce que j'insiste, c'est qu'on ne doit pas, dans un pays, un état de droit, on doit enlever les noms, on ne doit pas personnaliser. Une loi doit être générale et impersonnelle et abstraite. Je suis en train de répéter aussi ces choses, je suis curieux, je suis surpris, c'est comme si le niveau était bas de la part de certaines personnes. Quand on a mis, quand Laurent Désiré Kabila est devenu héros, on l'a mis dans la loi, personne n'a réagi. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de médias pour réagir, pour se demander mais pourquoi est-ce que Laurent Désiré Kabila, on en fait un héros national? Pourquoi les gens n'ont pas réagi? Non, je crois que je ne veux pas aller au fond là-bas. Je dis que mon objectif, c'est de rendre la loi impersonnelle. Je crois que des personnalités, je vous ai parlé d'Étienne Tshisekedi, mais quand je parle de Simon Kimbangu, vous ne me posez pas la question pourquoi je propose Simon Kimbangu, mais vous insistez trop sur Étienne Tshisekedi. J'ai parlé de Kimpambita, vous ne me posez pas de question pourquoi je propose Kimpambita. Donc l'émission, une grande insistance sur Étienne Tshisekedi me paraît quand même suspecte. Non, professeur, c'est parce que le timing de l'émission, si nous avons prévu 1 heure d'émission, on aurait posé, parce que en tout cas, dans notre conducteur, hein, nous avons tous ces noms. Nous avons tous ces noms, sauf que bon, tel que nous avons déjà discuté avec vous, le timing de l'émission était de 26 minutes. Donc, sinon, tous ces noms-là, on ne pensait pas que vous auriez eu le temps de discuter de tous ces noms qui ont été proposés par notre rédaction. Sinon, tous ces noms sont cités dans notre liste. Si vous voulez qu'un jour on fasse une autre émission, professeur, nous pourrions toujours revenir là-dessus pour éclairer en tout cas l'opinion congolaise qui voudrait mieux comprendre. En même temps, je vais vous préciser. Oui. En tout cas, je suis disponible parce que, vous savez, la plupart, c'est le problème de connaissances. Et puis, vous parlez à un constitutionnaliste. Bien sûr. Il y a des gens, tout le monde, j'ai souvent l'habitude de dire, tout le monde n'est pas juriste. Et tout juriste n'est pas non plus constitutionnaliste. Moi, je ne suis pas non plus journaliste. Je n'ai pas vos skills. Je n'ai pas vos connaissances en journalisme. Je ne connais que le droit où je suis spécialiste. Donc, je suis disposé à expliquer dans la mesure du possible pour permettre à tout le monde de comprendre. Vous avez des téléspectateurs, vous avez des Congolais, vous avez aussi des téléspectateurs africains et d'autres parties du monde. Donc, professeur d'université, je suis disposé, chaque fois que vous ferez appel à moi, je suis disposé à contribuer donc au développement des connaissances sur un sujet ou un autre. C'est avec un grand plaisir, professeur. En vous écoutant, en tout cas, merci beaucoup de ce rappel historique et de votre précision sur la proposition des lois que vous voulez introduire au Parlement congolais. Merci, professeur. En tout cas, à très bientôt. Nous allons vous faire signe. S'il y a des gens qui vont réagir dans cette émission, nous vous ferons signe pour que vous ayez l'idée du nombre de gens qui auront réagi et sur quel aspect du débat ils auraient réagi. Merci, professeur, et bonne soirée chez vous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Voilà, nous sommes en train de terminer cette émission sur cette note avec le professeur Mbata. Vous nous avez suivi le débat autour de la proposition de loi abolissant les noms de Lumumba et Kabila comme héros nationaux. Voilà, vous avez entendu, c'est une proposition d'un député de la République démocratique du Congo. Donc, il y a une confusion dans les têtes de plusieurs Congolais qui pensent que, bon, ça serait carrément supprimer Kabila ou Lumumba, héros nationaux. Voilà. Mais ici, en substance, ce que nous avons retenu, c'est que la loi doit être générale et impersonnelle et qu'à la fin, nous devions aussi évoquer les cas des autres personnes qui se sont illustrées de manière positive dans les services qu'ils ont rendus à la nation congolaise. Donc ici, le professeur Mbata propose en même temps
que dans son explication, je reviens dans son explication, il propose que Tshisekedi soit aussi élevé au rang des héros nationaux, mais pas au rang des héros nationaux Lumumba Kabila. Donc c'est cette notion qu'il faudrait qu'on modifie au sein du Parlement congolais. Voilà. Vous avez suivi cet élément avec le professeur Mbata. Vous tous qui avez posé des questions autour de cette question, vous avez la réponse du professeur. Mais si, dans l'entretemps, vous aimeriez réagir à cette émission, contactez-nous comme vous le faites et nous allons transmettre vos réactions au professeur Mbata. S'il y a droit de réponse, à vous, libre choix en tout cas, de réagir. Merci alors d'avoir suivi cette émission. Merci pour votre fidélité. Merci en tout cas aux nombreuses téléspectatrices qui nous écrivent, parce qu'il y a beaucoup de dames qui nous écrivent là en tout cas, mais nous ne pouvons pas prendre vos questions pour le moment parce que nous sommes à la fin de cette émission. Également, merci à tous les téléspectateurs, hommes qui nous suivent. Merci également à tous nos amis des Côte d'Ivoire qui nous écrivent pour l'instant. Merci en tout cas et à très bientôt. Nous allons revenir sur cette question des élections générales en Côte d'Ivoire, la question qui a été suspendue la semaine dernière. Nous allons également parler justement du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc le débat est tellement houleux en Côte d'Ivoire pour le moment. Nous allons en débattre ce week-end. Merci. À très bientôt sur Canal Africa 54, Canal 54 et sur les antennes de Télé Saturne. Ce fut votre humble serviteur, René Rochkitoko. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.